Ouvrons à présent donc le magazine. Nous allons donc vous parler aujourd'hui d'agriculture pour le reportage du jour et nous irons à Thiès où des paysans donc veulent montrer comment vivre de l'agriculture et comment faire vivre le secteur. Ils invitent cependant les autorités à participer donc à la réalisation de ce pari dans une filière à la peine. C'est un reportage de Gorgui Samba Ndiaye. Notre invité est Papa Latir Faye. Il est le coordinateur général du MJPV, Mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité. Nous parlerons avec lui des sujets d'actualité, notamment à ce verdict du procès Habré, Hissène Habré, qui a été condamné à perpétuité. Ces biens ne seront pas confisqués. Nous allons également aborder la question du dialogue et la situation politique d'une manière générale, notamment à l'Assemblée nationale et dans tous les secteurs en effervescence aujourd'hui au Sénégal. Pour la revue de la presse, c'est le dialogue national qui également domine aujourd'hui l'actualité. Les quotidiens sont largement revenus sur ce que certains qualifient de cirque, d'autres parlent de vérité les yeux dans les yeux. Nous le verrons dans les colonnes de nos quotidiens. Mais tout de suite dans l'international, l'armée israélienne entre enfin dans Fallujah au moment où près de 700 candidats à l'exil meurent en Méditerranée en une semaine selon l'ONU. Le reste de l'actualité internationale, c'est un résumé signé Fatoumata Sey. Il était 4 heures du matin en Irak quand l'assaut contre Fallujah a débuté. Les forces irakiennes sont entrées dans la ville soutenues dans les airs par la coalition internationale. Le commandant de l'opération annonce qu'ils ont attaqué 3 directions, se heurtant à la résistance de Daesh. Fallujah, c'est à peine à 50 km de Bagdad, la capitale. C'est la première ville à être tombée au mai de l'aile en janvier 2014, avant même la fulgurante offensive djihadiste 5 mois plus tard. Autour du bastion djihadiste, plusieurs villages ont déjà été libérés au cours de l'offensive lancée depuis une semaine. Si certains ont pu fuir la ville, 50 000 civils sont pris au piège des combats avec le risque de servir de bouclier humain. Près de 700 migrants ont péri cette semaine en cherchant à rallier les côtes italiennes, estime le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Dans le sud de la péninsule, le navire Vega de la marine italienne accoste avec 45 de ses candidats à l'exil, dont le péril a pris fin dans des conditions dramatiques. Quelque part dans la Méditerranée, à son bord, se trouvent également 629 migrants qui ont pu être secourus en mer. En Syrie, Mohamed Alouche, chef des négociations de l'opposition syrienne à Genève, jette l'éponge. Une annonce que ce cadre du groupe armé salafiste Jaish al-Islam a fait ce dimanche pour protester contre l'échec des discussions de paix de Genève. Mohamed Alouche avait succédé à son cousin Zahran Alouche, tué en décembre lors d'un bombardement de l'armée syrienne. Pour le reportage du jour, comment vivre de l'agriculture et faire vivre ce secteur aujourd'hui à la peine, c'est le pari des agriculteurs et autres producteurs de la région de Thiès. Ils invitent cependant les autorités à appuyer le secteur. L'agriculture, moteur du développement local, dans la commune d'Ngoundiane, autorités municipales et populations locales ont donné la priorité à ce secteur pour booster le développement local. Position soutenue par le maire Mbaye Dione au sortir d'une table ronde avec les partenaires. L'axe numéro 1 sur lequel nous voulons asseoir ce développement local de Ngoundiane, c'est l'agriculture. Il faut que nous retenions à la terre les autochtones comme les cadres qui sont à l'étranger et qui peuvent cultiver sans vivre 24 heures sur 24 à Ngoundiane. La terre est là, les techniques modernes sont là et les outils sont là. L'ANIDA a exposé tout un programme de fermes agricoles, de fermes villageoises, de fermes communautaires, de fermes privées. Donc, quelles que soient les dispositions, que ce soit individuelles ou collectives, on peut trouver des plages de convergence. Après Ngoundiane, cap sur la commune de Noto-Gouidjama, en pleine journée, nous sommes au marché à légumes, un milieu bruyant de monde qui vient de toutes les régions du Sénégal, mais aussi des pays de la sous-région pour s'approvisionner. Dans cette partie de la région de Thiès, les agriculteurs vivent bien de leur métier. képp koo xam ne bii jàpp nañ la ci Dakar ngay taxawaalu liggéeyoo doon ponkal
Ceux qui sont à Dakar sans boulot doivent retourner en zone rurale pour travailler la terre. Ici, on vit bien. Chacun parvient à subvenir à ses besoins. Les cultivateurs de Noto Guidjama vivent certes bien de leur activité, mais ne restent pas sans préoccupation. Des préoccupations qui tournent autour de la cherté des intrants agricoles, mais aussi de la forte quantité d'importation d'oignons et de pommes de terre. Il faut que nous ayons pour les gens qui ont mujjé paré parce que bu fekkee ni yow da nga mujjé paré. L'État doit prolonger la durée gel des importations d'oignons pour permettre à tout le monde d'écouler sa production. Ensuite, le prix de l'engrais doit être revu à la baisse. En ce qui concerne la pomme de terre, la qualité des semences servies n'est pas du tout des meilleures. Dans ce sens, des améliorations doivent être faites. Même si vous voulez garder le poids, Aïda Ndiaye, délégué au marché à légumes de Noto Guidjama, son inquiétude se résume à la forte concurrence de l'oignon et de la pomme de terre importée. Il faut geler aussi longtemps que possible les importations de pommes de terre et d'oignons. Cela va permettre aux producteurs nationaux d'écouler leur production. Retour à Ngoundiane, où le maire qui a compris l'importance de l'agriculture prévoit des chaînes de valeur afin de mieux accompagner les producteurs. Naturellement, le deuxième axe, c'est créer des chaînes de valeur, surtout dans la transformation des produits. Ça peut être des produits céréaliers, des produits maraîchers, parce qu'on peut tout cultiver à Ngoundiane. Et ceci passe par l'encadrement des femmes surtout. Et le troisième volet, c'est la commercialisation. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps également de construire des aires de conditionnement, mais également de stockage et de commercialisation sur l'axe Ngoundiane et sur la route nationale. L'agriculture occupe une place primordiale dans le plan Sénégal émergent. Dans la région de Thiès, autorités politiques et producteurs agricoles appellent au retour à l'agriculture, mais sollicitent aussi des décisions fortes de la part de l'État. Gorgui Sambandjaï Thiès, Walfadjri. Gorgui Sambandjaï, merci. Retour à Dakar pour donc parler avec notre invité. Il s'agit de M. Papalater Faye, il est le coordinateur général du MJPV, Mouvement pour la justice, le patriotisme. Papalater Faye, bonjour. Oui, bonjour Ousmane. Voilà l'actualité du jour. Donc, c'est le verdict du procès Hissène-Habré qui a été condamné à perpétuité. Est-ce que vous avez été surpris? Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Ousmane. Et nous profiterons de cette antenne pour transmettre toutes les salutations du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, notamment des militants de la justice et partisans de la vérité, au président directeur général Sidi Lamine Niasse, à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Walfadjri et à l'ensemble des Sénégalais panafricains, panafricanistes de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce dénouement, quand même, de ce long métrage, on dirait, de ce cinéma, on dirait un cinéma juridique, je ne sais pas comment on va encore l'appeler, je pense que le dénouement est naturel. C'est un dénouement naturel parce que ça a été prémédité et c'était... nous nous attendions tout simplement à un tel verdict. Il faut juste dire qu'en fait, c'est avec la mort... C'est la mort dans l'âme, avec la mort dans l'âme que nous avons reçu en fait ce verdict, ce soi-disant verdict. Et je pense que c'est le moment aussi d'appeler toute la classe politique du point de vue panafricain, panafricaniste, à s'unir tout simplement autour de cet homme aujourd'hui qui se trouve être en fait l'agneau de sacrifice pour ce combat que nous sommes en train de mener notamment le mouvement panafricain, panafricaniste. Donc je pense que quelles que soient les divergences que nous avons les uns les autres, je pense il serait important de savoir que nous pouvons, sur toutes les facettes de notre existence, être séparés comme des doigts, mais nous unir en une main pour toute chose essentielle à notre progrès mutuel. Disons que ce combat-là s'aligne tout simplement dans notre progrès mutuel. Donc, nous appelons tous les panafricains, panafricanistes à faire bouclier tout simplement autour de Hissène-Habré, du président Hissène-Habré. Pourtant, certains parlaient déjà d'une nouvelle démarche pour l'Afrique qui consiste à regarder dans le rétroviseur de nos chefs d'État. Et sur ce plan, qu'est-ce que vous gêne? Il ne devait pas être le seul. C'était la meilleure.
Oui, en fait, je pense, d'abord, commençons par le cas du Sénégal. Ce rôle de négrier ne devait pas être le rôle du Sénégal, quand même, quoi qu'on puisse dire. Sans pourtant citer qui que ce soit, je parle tout simplement du Sénégal en général. Donc, il est évident que ce qui se passe dans nos pays africains, c'est même un abus de langage de parler des pays. Nous vivons dans ce qu'on appelle des enclos coloniaux en réalité. Et nous, c'est avec... il n'y a pas d'indépendance pour vous? Non, en réalité, il n'a jamais même été question d'indépendance. Il a été question, en tout cas selon ce qui a été écrit, il a été question de transfert de compétences. Ça veut dire, avant nous avions des contre-maîtres blancs, si on peut le dire. Aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart de nos pays, nous faisons face tout simplement à des gens qui nous ressemblent peut-être de par la couleur, mais quand même des gens avec qui nous avons en fait différentes convictions. Et c'est juste pour dire, jusqu'ici, on voit toujours la main du maître, parce qu'à l'entame, nous avions même parlé de ce problème en évoquant en fait Hissène Habré, le cas Hissène Habré. Et Hissène Habré a été condamné depuis toujours, depuis le départ, et même bien avant, par la France et la Belgique. Donc nous assistons tout simplement à un dénouement naturel tout simplement de cette situation que nous déplorons tout simplement parce que ce rôle-là était loin d'être le rôle du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, si on devait faire un procès juste et équitable de Hissène Habré, mais où se trouverait le président Idriss Déby, qui était le chef de sécurité, quoi qu'on puisse dire. Donc, il s'agit tout simplement aujourd'hui de constater, malheureusement, avec consternation, que cette indépendance dont on a toujours parlé n'a jamais existé. Il s'agit d'un transfert de compétences. Et il est temps, parce que comme nous avons l'habitude de le dire, quand un leader est trop en avance sur son peuple, il finit par être isolé, voire assassiné. Peut-être il y a des chefs d'État parmi nous qui veulent tout simplement en fait, mener ce combat, mais je pense que c'est le rôle et la fonction principale de la classe politique d'éclairer et d'effrayer le chemin tout simplement pour que les chefs d'État puissent suivre. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas le courage de nos anciens rois qui étaient prêts à mourir tout simplement pour la cause du peuple. Donc ils veulent marcher sur deux pieds, sauver l'arrière et sauver sa peau à la fois par rapport à l'Occident? Oui, c'est tout simplement ça et c'est très déplorable. En toute franchise, je suis très peiné d'avoir sous les yeux en fait, un tel verdict. Parce que nous avons pensé quand même en 2016, comme Cheikh Anta disait, nous sommes sortis des mêmes écoles et des mêmes universités. Il était logique de comprendre que les idéologues ont désormais en face d'eux des intelligences égales, capables de leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité, parce qu'à formation égale, la vérité triomphe. Nous avons fait les mêmes écoles et les mêmes universités. Nous sommes sortis des mêmes écoles et des mêmes universités. Moi, j'ai fait l'université de Phoenix, Arizona, depuis les États-Unis. Nous avions cru à un moment donné quand même que, en fait, une nouvelle perspective allait se dessiner. Effectivement, allait se dessiner. Pour le Sénégal, si on peut parler déjà de nouvelles perspectives avec ce dialogue qui a été amorcé samedi, lancé par le chef de l'État, le président Macky Sall, avec les acteurs de l'opposition et d'autres forces vives de la nation, comme on le dit. Est-ce qu'il y a partie liée avec ce qui vient de se passer ou bien par rapport au suivi, qu'est-ce que vous attendez? Oui, mais c'est effectivement ça. En réalité, dans le principe, on ne peut pas s'opposer à un dialogue. Il n'y a rien de plus normal et je pense que le dialogue doit être même permanent entre les acteurs. Mais je pense que le premier dialogue, pour parler tout simplement du président, pour ne pas citer l'homme Macky Sall, qui demeure un grand frère et un cousin de surcroît. Mais je parle du président, de la fonction même de président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, le premier dialogue devait s'installer entre le président de la République et le peuple sénégalais qu'il a élu à 65%. Il se devait tout simplement de s'acquitter des engagements qu'il avait pris tout simplement devant le peuple sénégalais. Et je pense qu'on s'en tient là-bas. Parce que quoi qu'on puisse dire, le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Le rôle du pouvoir, c'est d'exercer et de la manière la plus éclairée le pouvoir, ça devait être cela, que chacun part du marché et comme ça tout le monde en sort gagnant. Mais quand même, je pense que ça a été lié parce qu'en politique, en fait, il n'y a rien de fortuit, comme on disait, comme l'autre disait, même un combat, même armé a pour objectif une résolution politique. Donc on allait tout simplement vers une résolution politique qui préparait tout simplement un contre-événement face à ce simulacre de procès et finalement ce simulacre de verdict qu'on vient tout simplement de prononcer contre le président Hissène Habré qui demeure un militant panafricain, panafricaniste et un nationaliste de surcroît. Donc c'était pour déplacer l'épicentre du séisme Habré qui s'est encore annoncé aujourd'hui? Absolument, en toute franchise, si je veux être intégré avec moi-même, parce que comme je l'ai dit l'autre jour, moi je suis serré
Et je me proclame des fois même l'héritier de Salmon Faye. Donc je suis de ceux qui pensent que la vérité est au-dessus de toute considération, de toute appartenance et de toute obédience. Ceci n'est pas pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais juste pour dire, parce que d'abord, c'est vrai, je suis le coordinateur général du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, mais à côté de cela aussi, je suis consultant en développement international et je suis analyste politique aussi. Et je pense, à travers cela, qu'est-ce qu'on peut voir? On avait déjà calé un scénario, tout simplement, pour contrebalancer, tout simplement, ce verdict, ce soi-disant verdict, qui devait être, en fait, très loin de ce que c'est aujourd'hui. Parce que, d'abord, la première critique que je lancerai d'abord, c'est qu'est-ce que ça veut dire des chambres africaines? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En réalité, des chambres africaines pilotées depuis la France. Ça, c'est pas du sérieux. Je pense, aujourd'hui, en tant que panafricain et panafricaniste, nous allions tout simplement dans le sens de prôner tout simplement un tribunal fédéral qui puisse tout simplement en réalité, juger nos pères africains, si on peut le dire, mais quand même avec sans pour autant tomber dans ce qu'on appellerait peut-être offense à magistrat, donc je ne citerai pas qui que ce soit, mais juste pour dire, ça a été prémédité, c'est un crime prémédité à la limite. On a voulu tout simplement déplacer, comme vous l'avez dit, déplacer l'épicentre tout simplement du séisme pour en venir à ceci. Et je pense de dialogue national. On devrait plutôt aller dans le sens de dialoguer avec les enseignants à qui on a promis. On n'a même rien promis en réalité, à qui on doit. Parce que c'est des champs, en fait, il y a 3 secteurs qui importent tout simplement dans le développement. Aussi aujourd'hui, on parle d'un Sénégal émergent. Alors, on veut aller à l'émergence en 2035, mais je pense, bien sûr, on sera à l'émergence, mais comment? Je ne pense pas qu'on veuille aller à l'émergence tout simplement la tête dans l'eau et les pieds en l'air. Les pieds en l'air. Et puis, comment évaluer alors les participations, les interventions au niveau du palais samedi dernier? Parce que presque beaucoup d'acteurs ont pris la parole pour peut-être orienter l'action gouvernementale dans un futur proche. Si vous aviez à évaluer le discours, la participation, est-ce que ça augure vraiment de résultats probants comme vous l'attendez? Oui, bon, ce qu'il y a de très déplorable par rapport à cela, il n'y a pas eu de démarche scientifique, quoi qu'on puisse dire, parce que ceux qui ont parlé. En réalité, je pense, si j'ai bien compris le texte qui a été en fait émis et donné à certains, d'abord il faut noter la discrimination qu'il y a eu tout simplement dans ce débat qui était censé être un débat national, parce que si j'ai vu l'intitulé, le président de la République parlait tout simplement aux compatriotes, ça veut dire à monsieur X ou Y. Comme je l'ai dit récemment à un ami, il s'agissait non pas de dialoguer, mais de dialogue gay. Dialogue gay. Entre Sénégalais, je veux dire. Donc je pense que c'est ce que ça devait être. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de démarche scientifique par rapport à un tel... Pour moi, c'est une mascarade. Il y a quelque chose, une décision a été arrêtée depuis le départ et au finish, on veut que tout le monde, tout simplement, accuse réception. Je pense, au niveau tout simplement de... Comment c'est encore... de conseil, tout simplement, au niveau de la présidence de la République, il était censé, tout simplement, demander à tous les acteurs, peut-être, de proposer tout simplement des pistes de réflexion. Je pense que c'était plus faisable. Peut-être qu'il y aura dans le suivi des travaux scientifiques puisque le Premier ministre doit continuer les travaux. Mais sur ce plan déjà, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire? Qui gagne, qui perd dans ces retrouvailles? Oui, en réalité, on est en train d'assister à un scénario. En fait, nous avions écrit, il y a un article que j'avais écrit et j'avais intitulé Politique et réelle politique, choix dynamique. Nous sommes tout simplement dans ce qu'on appelle le déroulement chronologique et logique des événements. On est en train de reconstituer la famille libérale et certainement il y aura en fait des dégâts collatéraux. Il y a des gens qui sont tout simplement là-bas, mais en réalité qui n'ont pas leur place là-bas. Donc, on est en train tout simplement d'assister à un scénario, une mise en scène qui veut tout simplement regrouper la famille libérale. Je n'ai rien contre la famille libérale, mais moi, en tant que panafricain et panafricaniste, je ne me retrouve pas dans cela parce qu'il n'y a pas de question qui puisse tout simplement évoquer tout simplement ce caractère, en fait, africain, sinon panafricain au sens propre du terme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens viennent pour parler de points qui auraient dû être, en fait, comment c'est encore débattu depuis très longtemps. Parce qu'à un moment donné, j'ai été ici sur ce plateau, oui, et j'avais lancé un appel pour que le oui triomphe. Tout en pensant que ceux qui avaient élaboré ces 15 points étaient des gens vraiment intelligents au sens propre, qu'ils avaient d'ores et déjà une démarche logique de ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire le dialogue, dans le principe, tout le monde est d'accord, mais il fallait aussi dialoguer tout en associant tout simplement toutes les composantes de la société. Parce que je suis de ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'il faut apaiser, mais quand même dans tous les fronts, sur tous les fronts, dans tous les secteurs, au niveau de toutes les... Effectivement, au niveau de l'agriculture,
ça ne marche pas, les paysans crient. Au niveau de l'éducation, et pour ne pas trop blâmer les autres, que je dirais en fait, qui nous ont un peu plagié, parce qu'on en a parlé ici, il faudrait aller dans le sens tout simplement que l'administration centrale puisse avoir ses enfants tout simplement dans le système scolaire. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall demeure tout simplement, en tout cas, le meilleur espoir de l'école sénégalaise, parce qu'étant le produit pur et dur du système sénégalais, donc il devait être la solution en fait. Quelle que soit l'issue du dialogue, il peut mieux faire. Voilà, donc pour le reste, c'est la presse du jour, dialogue national d'ailleurs. Le PDS qui s'humilie devant le chef de l'État selon le quotidien Walfadjri. Le PDS s'est plié en 4 donc devant Macky Sall. Macky explose l'opposition et les syndicats retiennent encore Direct Info. Et c'est donc ce dialogue qui occupe aujourd'hui la plupart de nos quotidiens. Je vous accompagne dans le commentaire. Bonjour, dialogue national, le PDS s'humilie devant le chef de l'État, affiche Walf Quotidien. Macky veut amener l'opposition à se renier, juge encore mon confrère qui parle de 8 heures de cirque au palais. Le PDS s'est plié en 4 et s'est humilié devant Macky Sall pour l'amadouer. Souligne encore Charles Gaïkidien qui se demande si Macky Sall ne s'est pas pincé le bras très fort pour voir s'il ne rêvait pas en entendant ces compliments des libéraux. Macky explose l'opposition et les syndicats, retient encore Direct Info qui pense que le président de la République a fait une bonne lecture du référendum. Il a parlé au téléphone avec Wade, révèle le journal, ce qui fait dire aux biétistes de Direct Info que le président Macky Sall a enfin dialogué avec les différents segments de la nation. Que gagne-t-il au change dans ses concertations en réussissant à embrigader dans son wagon de climat apaisé? Maître Wade et son parti se demandent encore d'Autiowa. 8 heures d'échange musclés mais civilisés, se réjouit encore le populaire. Omar Sarr du PDS remet sur la table le cas Karim Wade. Les atteintes aux libertés, Maître El Hadji Diouf a fait le show. Macky gère les débats avec maestria et décrète le 28 mai, journée nationale du dialogue, résume encore le populaire. Des vérités les yeux dans les yeux, selon Libé. Il ne faut pas nous imposer ce que vous n'avez jamais fait, signé encore Macky Sall, parlant aux libéraux dans Libération. Monsieur le Président, vous n'êtes pas un roi, dit encore Omar Sarr dans les colonnes du journal, et la réplique de Maître El Hadji Diouf dans le journal. Si, il est le roi des arènes et il ne doit pas avoir peur. Le dialogue national à la une de Réunion. L'absent le plus présent, estime le journal, passe d'armes entre Omar Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo, Pape Diop, Idi et Gakou boycott. Le remaniement est imminent, un dialogue peut en cacher un autre. Le 28 mai institutionnalisé, journée nationale du dialogue, retient encore le journal Réumi Quotidien, relayé par l'Observateur qui parle du démarrage des consultations. Enfin, le dialogue s'exclame mon confrère. 8 heures de débat pour un consensus national. Les 5 points du président, présence massive des forces vives de la nation, Abdoulaye Daouda Diallo récusé, Macky assure sa défense. Le chef de l'État annonce la création d'un comité de pilotage du dialogue. Karim Wade répond à l'appel dans l'Observateur qui analyse encore ces consultations. Le coup du président est dans enquête qui mène l'enquête ce matin. L'école en vedette, des réformes pour une meilleure exploitation du pétrole et du gaz, audit du fichier électoral, accès aux médias publics, transparence des élections. Les principales doléances de l'opposition sont dans enquête. Maître El Hadji Diouf demande la grâce pour Karim Wade, rappelle encore le journal Enquête. Témoin quotidien, témoin de ce dialogue, parfum de deal entre APR et PDS, estime le journal. La rencontre était destinée à habiller le trouvaille de la famille libérale. Retient mon confrère, 28 mai institué journée du dialogue national. Macky a réussi le pari de la participation. C'est dans le Témoin quotidien. Omar Sarr, Macky Sall, le vrai dialogue dans Grand Place, attaque contre attaque sur la CREI, les élections, les prairies marrons. Maître Ousmane Ngom cité en exemple au ministère de l'Intérieur. Maître El Hadji Diouf crève l'abcès, président libéré Karim Wade. Règlement de compte, vérité, éloge, c'est ce que voit le journal Évidence dans ce dialogue au palais qui fait la une du journal. Même manchette dans le journal Le Quotidien qui parle de l'ouverture du dialogue national. L'opposition sale ses exigences, titre le journal. Macky verse 5 points aux concertations. Idi et Khalifa Sall dialogue avec leurs militants. C'est en page 11 et 13 du journal Le Quotidien. Dans Stade, le quotidien du sport, amical Rwanda-Sénégal 0-2. Les Lions bouffent les Amavoubi, indique encore le journal Stade. Ce qu'indique Sunulamb est dans la quotidien des arènes qui parle encore de l'acte 2 qui recrute 3 experts en combat décidés à mener la vie dure à Yekini le 24 juillet. L'acte 2 se tue au monument de la Renaissance, titre le journal Sunulamb. Bonne lecture à tous. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles de Walf Matin. Dans quelques instants, le Wolof et tout de suite donc après l'édition,
Nous revenons pour la page magazine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente journée. Au revoir.